Thorfinn perd contre Askeladd pendant toute la série, et le pire, même au moment de sa mort, Askeladd gagne encore. À chaque affrontement, c'est toujours la même scène. Thorfinn attaque avec la rage, Askeladd attend, observe et contrôle. C'est même pas une question de force ou de talent, c'est une question de mental. Et on peut très clairement dire qu'au début de l'œuvre, c'est très clairement pas le point fort de Thorfinn. Askeladd ne crie jamais, il ne s'explique pas, il ne cherche même pas à écraser Thorfinn avec des mots, il se tait et laisse Thorfinn s'énerver tout seul. Ce silence, c'est une façon de dire tu n'es pas encore à mon niveau. Mais il faut surtout comprendre que Thorfinn se bat mal parce qu'il se bat pour les mauvaises raisons. Thorfinn ne se bat pas pour gagner, il se bat pour soulager sa haine. Résultat, il devient prévisible, rigide et facile à lire. Et dans ces moments-là, Askeladd n'a plus qu'à suivre le mouvement. Le moment le plus violent, c'est même pas un combat. Askeladd meurt sans affronter Thorfinn, il choisit sa mort, il contrôle la scène jusqu'au bout, et Thorfinn reste là, immobile, silencieux, incapable de frapper. Et pour finir cette confrontation qui aura duré plus de 10 ans, Askeladd sort un discours qui détruit Thorfinn. Les derniers mots d'Askeladd ne sont pas une provocation, c'est une claque. Il ne lui parle pas comme à un ennemi, mais comme à un enfant perdu. Il lui dit en clair, arrête de vivre pour la vengeance, apprends à devenir quelqu'un. Et c'est ça la vraie défaite de Thorfinn, pas la mort d'Askeladd, mais le fait qu'il n'ait jamais réussi à le dépasser. Même mort, Askeladd garde le contrôle, et Thorfinn pour la première fois n'a plus de bruit, plus de haine, juste le silence. Mais l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Askeladd a fait tout ça par peine pour Thorfinn? Un enfant livré à lui-même, à cause de lui, parce qu'il avait tué son père. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner.